Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Soyez tous bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Notre méditation d'aujourd'hui, c'est sur ce thème, les coloquantes sauvages. Attention, nous sommes dans les livres de 2 Rois chapitre 4, versets 38 jusqu'à 40. Nous lisons les Écritures qui déclarent: Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur: mets les pots et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans les pots où étaient les potages, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans les pots, homme de Dieu! Et ils ne purent manger. Nous disons: parole du Seigneur. Prions. Tendre Père, nous bénissons ces instants où nous voulons découvrir le mystère contenu dans la parole prophétique. Ce temps est béni et il est sorti de l'ordinaire. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous suivent dans les 4 coins de la terre, qui suivent cette émission, à nous les ouvriers, que cet enseignement nous ouvre les horizons spirituels pour que nous puissions comprendre comment te servir, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ce temps est béni. En ton nom merveilleux Jésus-Christ, nous disons Amen. Chers bien-aimés, on dit la mort est dans les pots. Il y avait une famille qui frappa Gilgal. Il fallait manger. N'est-ce pas l'accomplissement d'Amos chapitre 8 verset 11, où il est écrit que Dieu enverra une nourriture. Mais ça ne sera pas le pain physique. Et ça ne sera pas aussi le pain matériel ni la soif de l'eau. Nous sommes en train de vivre un moment de la carence de la nourriture. Effectivement, il suffit de zapper. Regardons nos séminaires. Regardons nos conventions. Regardons nos prédications. Tout ceci prouve que nous sommes au moment de la famine spirituelle. Parce que la plupart de nos prédications, nous sentons qu'effectivement, la parole de Dieu est devenue rare. Les fils des prophètes ne savent pas quoi manger. Où trouverons-nous de la vraie nourriture ces temps de la faim? Mais dans Proverbe chapitre 10, le verset 3, on nous dit que l'Éternel ne laisse pas les justes souffrir de la faim. Quand les autres manqueront de la nourriture, Dieu nous fera grâce. Parce que David a dit que le juste ne manquera pas de pain. Dieu relèvera toujours à chaque génération de personnes, des prophètes. Dieu suscitera pour nous des personnes qui feront manger le fils des prophètes. Dans Actes chapitre 3, le verset 25, nous allons lire: bien-aimés, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous promet par rapport à cette crise. Il existe une solution. Parce que nous nous plaignons souvent pour dire: pourquoi les prédicateurs qui entrent en profondeur avec les Écritures ne sont plus à notre génération. Mais la Bible nous dit dans Actes chapitre 3, le verset 25, il y a une solution qui nous dit: vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Je vais relire la première partie qui nous dit: vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Si les Écritures déclarent que nous sommes le fils des prophètes, alors nous devons faire très attention, parce que le fils des prophètes ne mange pas n'importe quoi.
Un serviteur alla chercher de la nourriture des fils des prophètes au champ. C'est comme nous, on nous présente à manger. Quelle est la source de provenance de cette nourriture qu'on nous présente? Et il s'agit de la nourriture spirituelle. Est-ce que cette nourriture qu'on nous fait manger vient-elle du champ? Mais que nous dit Matthieu chapitre 13, verset 38? On nous dit, le champ c'est le monde. C'est là qu'on a pris des coloquintes sauvages. D'où viennent les coloquintes sauvages? Ça vient du champ. Lorsqu'ils ont voulu manger, le fils des prophètes crièrent, la mort est dans les pots, la mort est dans les pots. Les coloquintes sauvages, c'est le message qui ne cadre pas avec le royaume des cieux. Ici, ça ne cadre qu'avec le monde, parce que ça vient du champ. Et Matthieu 13, 38 nous dit, le champ, c'est le monde. Attention, ça c'est le message de Caïn le cultivateur. Le diable a changé de stratégie. Il vise maintenant l'église par un message qui ne vise que le monde. C'est ça le message de Caïn, le message de la terre. Où on ne nous parle que de la richesse, de mariage. Des messages qui nous font aimer le monde. À toi, fils de prophète, choisis le pot. Choisis la bonne nourriture. Et nous posons la question, où sont les fils des prophètes pour discerner? On ne peut pas tout manger. Quelle est la nourriture que tu aimes pour ton âme, fils des prophètes? Les églises sont mortes aujourd'hui à cause de la nourriture qu'elles ont acceptée. C'est différent de l'église primitive. Il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, l'église ne nous présente que le monde. La mort est dans les pots. Où sont les fils des prophètes pour dénoncer? Où sont les fils des prophètes pour dire non aux pots qui nous sont présentés? Voyons ce qu'il nous faut comme nourriture de la faim. Méditons sur la parole du Seigneur.